Christian Gerhardsreiter. 17 ans. Il vient d'un petit village allemand, un de ces endroits où l'on pour mourir, pas pour vivre. Il ne voulait pas simplement partir, il voulait disparaître, s'effacer complètement, devenir une page blanche, vierge, sur laquelle il pourrait tout réécrire. Il a 10 à 7 ans, et dans ses yeux, on ne lit ni l'espoir ni le rêve, mais un vide calculé, une absence terrifiante. C'est la dernière fois qu'on verra ce visage. Le billet de 100 marks dans sa main et son ticket de sortie, une porte vers une nouvelle vie. Ou plutôt, des dizaines de nouvelles vies. Nous sommes Californie, en 1980. Il se fait appeler Christopher Chichester, un aristocrate anglais excentrique. Il sert du champagne dans les soirées mondaines. Son sourire est une façade, ses yeux analysent, scannent, imitent. Il est un miroir reflétant ce que les autres veulent voir. Mais parfois, sa main tremble, une fissure dans l'armure, la peur constante d'être démasqué. 5 ans plus tard, à Wall Street, il est Christopher Crowe, un banquier d'affaires brillant. Sa confiance en lui n'est qu'une performance, sa signature sur les contrats, un acte de création, une nouvelle fiction. Puis Boston, 1995. Il devient Clark Rockefeller, descendant de la célèbre dynastie. Chaque anecdote, chaque souvenir qu'il raconte est une ligne de son script. Il ne ment pas, il vit sa vérité. Une vérité qu'il réinvente chaque matin au réveil, mais le masque menace de craquer. Parfois, un mot, une intonation et l'accent allemand de son enfance refait surface. C'est la peur originelle qui remonte. Autour de lui, les gens applaudissent, mais ils applaudissent le personnage, jamais l'homme. Au milieu de la foule, il est désespérément seul. Puis vient la chute Boston 2008, sa femme Sandra Boss demande le divorce. Pour la première fois, quelqu'un lit à travers SN personnages. Le public a quitté la salle, la comédienne est seule dans le couloir. Le vide dans ses yeux s'intensifie. Sur une caméra de sécurité, on le voit marcher avec sa fille. Un automate. Est-ce un nouveau rôle qu'il joue, celui du père ? Il lui prend une fleur, mais son regard est fuyant. Il ne peut pas créer de lien, seulement simuler une connexion. Il traverse les rues, sa fille à ses côtés. C'est pas une fuite, c'est la suite logique de sa vie, toujours en mouvement, ne jamais s'attacher. Une alerte enlèvement est lancée. Son personnage public s'effondre en direct à la télévision. Et soudain, le passé, le vrai, le seul qu'il n'a jamais pu effacer, revient le hanter. Un agent à la retraite se souvient d'une vieille affaire d'un certain Chichester. Le premier masque tombe, entraînant tous les autres dans sa chute. Au tribunal, il n'est plus Clark Rockefeller, il n'est personne, il est juste Christian Gerhardsreiter, l'homme nu derrière les costumes. Le juge le fixe. C'est le regard de la société, de la réalité qui le rattrape enfin. Pourquoi ? La question résonne dans le silence de la salle. Pourquoi avoir fait tout ça ? Son pouls bat sur sa tempe, seule preuve qu'il est vivant. Il esquisse un dernier sourire. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la dernière pirouette de l'acteur qui quitte la scène pour de bon. Sa réponse est un coup près, le résumé de toute son existence, parce que personne ne demande jamais de preuves quand vous portez le bon costume. Aujourd'hui, sa prison est une cellule au mur blanc. La page blanche qu'il a tant cherchée. Ses seuls compagnons sont les fantômes de ceux qu'il a été, les silhouettes de ses créations. Son regard n'est plus vide. Il est rempli de tous les personnages qu'il a incarnés et d'aucun à la fois. Christian Gerhardsreiter purge aujourd'hui une peine de 27 ans de prison. Son vrai nom, au fond, ce n'est qu'un détail sans importance. Et vous, le visage que vous montrez au monde, est-ce vraiment le seul que vous avez ?